Sagittaire, bonjour, bienvenue pour votre taroscope du mois d'octobre 2025. Nous allons tout de suite tirer les trois arcanes majeurs qui nous font une proposition pour cheminer durant le mois d'octobre. La première, le premier arcane qui sort, le chariot. Ah, on a envie d'avancer, on a envie de bouger, on a envie de réaliser des choses peut-être, ou pas. Suivi du diable. Et la troisième, l'empereur. Alors, c'est assez comique parce qu'on a envie d'avancer, puis on est confronté à quand même beaucoup d'énergie. Et puis, ça va se structurer, s'organiser, se mettre en place. Ça va poser des limites aussi. Donc, ça peut être quand même intéressant ce chemin qui se présente. Alors, on voit également qu'on a déjà de la vie. On est en lien avec alors j'allais dire avec de l'humain, mais bon, il y a le diable et le diablotin, c'est pas forcément de l'humain, mais allez, avec des personnages. Donc on n'est pas non plus que dans de la fiction, on est vraiment dans des choses qui doivent prendre forme, qui doivent prendre vie, qui doivent s'exprimer, qui doivent s'exposer. Et ça tombe bien parce que on a donc ce chariot qui vous invite à avancer, qui vous invite à choisir un peu vers quoi vous voulez aller pour ne pas aller dans tous les sens et faire que votre chariot il va se retrouver dans le mur. Donc vraiment, il y a un besoin de faire des choix dans ce que vous voulez, comment vous voulez y aller, c'est compliqué, comment vous, vous, vous voulez y aller. C'est chaud, mais bon, vous m'avez compris. Et puis, une fois que c'est fait, eh bien, vous prenez les choses en main et vous avancez. Ensuite vient notre diable qui va vous titiller, qui va vous dire, et alors, mais est-ce que tu es sûr peut-être qu'on pourrait aller dans autre chose, peut-être qu'on pourrait expérimenter encore un autre chemin, peut-être que on va foutre un peu le bordel, peut-être qu'on va prendre une route à sens interdit, histoire de voir qu'est-ce qui se passe. Bref, mais il y a aussi le côté taquinerie, mais très vite vient un empereur qui dit, bon, allez, ça suffit là maintenant de faire vos jeux de gosse, ça suffit, on va vraiment avancer, on va se structurer, on va se réorganiser, on va aller dans la matière, on va aller dans un peu plus de sérieux, alors que le diable, il avait envie quand même de s'amuser un peu. Ben, bon, vous ferez les deux, comme ça tout le monde sera content. Donc on a cette base-là qui détermine quand même quelqu'un dans la structure. Et donc, nous avons 7 et 15, ça fait 22. 22 et 4, 26. 26 donne 8, ça donne la justice, évidemment. Donc, votre mois d'octobre est basé sur la justice. L'idée, c'est peut-être d'être confronté à vous-même et de voir si tout ça est bien OK pour vous, si tout ça est bien en ordre dans votre vie et surtout, est-ce que c'est juste pour vous, vos proches et compagnie, mais d'abord, évidemment d'abord pour vous-même. Ça, c'est quand même vachement important de faire le point, de faire le check et de vous regarder dans le miroir et de dire, bon, est-ce que c'est OK pour moi? Ouais, allez, on continue. Non, ah, on ajuste. Et c'est là que c'est important, c'est là que c'est sympa. Parce que quand on prend conscience que je suis pas content, moi, avec ça, ah bah alors il va falloir faire quelque chose, il va falloir agir, prendre les choses en main, et c'est là qu'on revient avec notre chariot. Donc nous avons aussi le chariot avec le diable pour nous commencer, nous ouvrir ce niveau-là. Ça fait donc 22, ça nous donne un mat. Et ouais, et je sais que vous aimez ça, le mat. Pourquoi? Parce que le mat, il bouge, il est en action, il y va, lui, peu importe ce qui se passe. Et vous voyez que le mat, il avance vers le futur, il n'avance pas vers le passé, ou en tout cas, il ne se retourne pas. Donc, il a fait son tour, il sait exactement où il veut y aller. Et s'il ne sait pas, il y va quand même et il voit ce qui se passe. Mais en tout cas, il agit quand même en tant que libre, en tant que peut-être un peu
original, comme ça, un peu rebelle aussi, peut-être un peu amuseur public. Hein. Il y a ce côté aussi de joie avec un mat. Donc, il y a quand même un besoin d'avancer dans quelque chose de joyeux, qui permet de garder cette liberté et d'aller toujours, toujours dans le sens qu'il a choisi et qui dit un peu aux autres, bah, qui même me suivent, ça vous plaît, tant mieux, ça vous plaît pas, même chose. On continue notre diable avec notre empereur. Et ça, c'est une accointance assez intéressante parce que 15 et 4, ça fait 19, ça nous donne le soleil. Donc là, on a vraiment quelque chose qui s'illumine et on voit vraiment que le mat se dirige vers le soleil. Donc vous allez pouvoir avancer vers plus de luminosité, vers quelque chose qui se construit, vers quelque chose qui prend de l'expansion, vers quelque chose qui va rayonner, qui va vous faire rayonner, et c'est quand même pas rien. Il y a peut-être la notion de fraternité, d'être avec l'autre, d'être présent. Alors pour les couples, il y a quand même quelque chose avec les enfants, enfin je dis couple, pour les parents plutôt, d'être avec la notion d'enfant, de la construction, du rayonnement, du réchauffement. Bref, vous êtes un peu dans une ambiance chaleureuse malgré tout. Alors, si vous êtes dans le nord et que vous avez froid, vous aurez le soleil dans le cœur et ça, c'est vachement sympa. On va monter au dernier niveau, là, 22 et 19, ça fait 32 et 9, 32 et 9, 41, 4 et 1, 5. Hop, hop. Et ça, c'est sympathique. Pourquoi c'est sympathique? Pourquoi c'est sympathique d'avoir un pape là-haut? Parce que ce pape, il est vraiment bienveillant, il est vraiment dans la gentillesse, il est vraiment dans l'attention aux autres, il est vraiment dans le partage, il est vraiment à l'écoute des gens, il est aussi à donner sans compter ce qui se passe pour lui et pour apporter son aide. Et donc, on est vraiment dans ce partage et je suis là pour toi. Donc ça, c'est quand même pas mal au niveau du moi. Il y a des prises de conscience qui font que vous devenez cette personne à qui on a envie de se confier peut-être. Cette personne qui n'a pas peur de donner un conseil en étant vraiment et en sachant, ben, ça vaut ce que ça vaut, je te donne mon point de vue. Si tu me le demandes, si tu ne me le demandes pas, je te le donne quand même. Et tu en fais ce que tu veux. Donc, ça peut être sympa. Mais ça vous mène à quoi? Ça vous mène à un pape avec une justice. Donc, tous les deux dans le divin, 8 et 5, ça fait 13. Et 13, ça vous donne l'arcane sans nom. L'arcane sans nom. Et vous allez voir où on va avec l'arcane sans nom. L'arcane sans nom vous invite à lâcher, à être en pleine identité de qui vous êtes et peut-être même de vous mettre à nu. Vous mettre à nu, pourquoi? Parce que je vais me rapprocher un peu de vous pour que vous puissiez peut-être comprendre. Regardez, on a un mat, ok, et on a lui là. Ils sont dans le même positionnement. Je vais vous montrer ça autrement. J'arrive. Attendez, j'essaye. J'ai un truc dans ma tête et je vais vous montrer ce à quoi je pensais pour que vous puissiez bien comprendre. En tout cas, bien comprendre. Voilà mon idée à moi. Hein. On a le mat et l'arcane 13, vous les voyez? Vous les avez dans votre évolution. Le mat et la 13, ils sont là. Pour moi, c'est un peu le même personnage qui a lâché tout le superflu, qui a lâché les fringues, qui a lâché les grelots, qui a libéré aussi l'animal qui court avec lui, qui s'est euh, allégé de son poids. Et vous voyez, je dis c'est un peu, ça fait un peu radio. Donc là, on est habillé et là, on est à poil. Donc, c'est intéressant parce que dans cette évolution, c'est un petit peu comme si on vous dit, OK, avance mon gars, mais va vers une nouvelle identité, va vers quelque chose, des parts euh, réelles, profondes de ton identité, de qui tu es. Tu es un homme bon, tu es un homme gentil, tu es un homme loyal, tu es un homme plein de qualités. Accepte ça et libère les choses, nettoie encore ce qui te bloque éventuellement dans le passé.
pour laisser sortir et s'épanouir le qui tu es vraiment. Alors, dans le passé, on a eu quoi comme problématique qui nous invite à revivre ça ou à passer par là en octobre? On a le pape avec le mat, ça fait 22 et 5, ça fait 27. 27 et 7, 34. 34, 3 et 4, 7, ça nous donne un chariot. Donc, je dirais que quelque part, peut-être, vous avez avancé un peu trop vite et que vous avez fait n'importe quoi et que vous avez foncé peut-être dans le mur ou que vous n'avez pas fait attention et que, hop, on a fait un excès de vitesse. Et donc, c'est pas bien de faire des excès de vitesse, c'est pas bien, c'est contre la loi. Alors même si ça grise, on se dit, oh, Crypto, Hollande, ma Porsche, ma Ferrari, waouh, le fond, super. Mais quand même, à cause de ça, on revient à ça. Et on revient, vous voyez, avec ce premier chariot. C'est quand même sympa. Là, le problème, la difficulté, c'était le chariot. Et on repart avec un chariot, histoire de le retransformer pour aller vers notre identité là, un peu mise à nu. C'est pas un mea culpa, c'est pas un pardon, quoique vous pouvez couper ces liens-là qui vous ont un peu coincé, être face à l'empereur un peu qui vous dit ah là, que ça fait, c'est pas rien, hein. Et la justice face à vous, tu te rends compte, peut-être qu'il va falloir équilibrer un peu, peut-être que c'était bien, hein. Et on fait son petit chemin, son petit bonhomme de chemin, et on avance. Et enfin, tout ça pourquoi? Eh bien, pour l'axe futur qui est 5 et 19, 19 et 5, 24, 24 et 4, 28, 28, ça nous donne 10, la route fortune, parce que vous vous préparez à aller vers un nouveau cycle. Donc, c'est important, à mon sens, de veiller à ce que votre chariot soit cette fois-ci bien positionné, bien ancré, que vous, peut-être pas la peine de prendre la Porsche, mais prenez plutôt la Golf ou la deux chevaux, peu importe, mais quelque chose qui va vous permettre d'avancer vers de nouvelles choses, d'avancer vers ces nouveaux cycles qui sont en lien avec cette pureté qui est possible, ce nettoyage, cette identité profonde. En tout cas, voilà ce que je pouvais vous proposer par rapport à ce tirage de cartes, de trois cartes de base. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner, d'aller voir votre ascendant, votre descendant. Et puis, on se revoit de toute façon le mois prochain, si vous n'êtes que sur YouTube, ou sinon, vous pouvez me retrouver partout sur les réseaux. Je vous remercie de votre présence. Je vous dis à très, très, très bientôt. Et d'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse. Ciao, ciao.